Je vais venir sur calque et je vais dupliquer le calque. Je fais commande J. Bon, le premier calque, je le renomme calque de base. Et ensuite, je vais cadenasser, je garde ça. Et ce calque-là, je vais faire clic droit et je le convertis en objet dynamique. Cette action va me permettre, quand je vais ouvrir ce calque-là dans le filtre pour apporter quelques réglages, lorsqu'il y a par exemple quelques réglages que je ne veux pas, je peux revenir aussi et faire des modifications. Donc c'est pourquoi j'ai converti en objet dynamique. Donc je clique sur filtre et ensuite je clique sur filtre caméra raw. Voilà, quand le panneau filtre s'ouvre, donc tu obtiens ces paramètres que j'ai ici. Il y a réglage de base, il y a courbe, il y a détail, il y a mélangeur de couleurs, étalonnage de couleurs, optique, géométrie, effet et étalonnage. Et je vais venir sur réglage de base, je déroule ça. On a en premier lieu la température. Donc ce que je vais faire, je fais d'abord commande plus pour zoomer un peu mon image. Voilà, comme ça c'est bon. Pour avoir une belle vue. Donc la température, je vais un peu augmenter la température. Donc j'augmente un peu. À partir de 5 c'est bon. Et avant, après. La différence elle est très légère, mais on remarque quand même la différence. Et le teint, ça je ne touche pas à ça. L'exposition, bon, ça je vais diminuer un peu, je baisse un peu. Moins 10. Je laisse à moins 15. L'exposition, contraste, ça je vais augmenter un peu, plus 10, là c'est bon. Et ton clair, pour ton clair, ça je vais un peu augmenter. Donc, pour augmenter c'est plus, pour diminuer c'est moins. Donc quand il y a le symbole moins qui apparaît, c'est que tu es en train de diminuer. Et lorsqu'il y a le symbole plus, tu es en train d'augmenter. Donc j'augmente un peu le ton clair. Je maintiens plus 10. Pour le ton foncé, ça, je vais un peu diminuer ça. Moins 10. Blanc, ça, je ne touche pas à ça. Et la clarté, je touche ça un peu. Voilà. Plus 5. Ça, je maintiens 5. Vibrance, j'augmente. 5, c'est bon. Saturation aussi. 4, c'est bon. Donc j'ai fini avec les réglages de base et quand on fait un aperçu sur avant et après, avant, après, avant, après. Je vais venir pour fermer le réglage de base et je viens pour ouvrir la courbe et ça. Pour le bleu, je vais un peu augmenter le bleu. Je vais encore faire un zoom. Commande plus. Voilà. Comme ça, c'est bon. Donc le bleu, j'augmente un peu. Comme ça. Voilà. Là, c'est bon. Le vert. Là, je vais un peu... Voilà, à partir de là, c'est bon.
la sortie, je maintiens 125. Pour le rouge, je maintiens 132. Et ensuite, je viens pour fermer. Et je viens pour dérouler aussi étalonnage de couleurs. Bon, ça, comment ça marche? À partir d'ici, on a les tons moyens, on a les tons foncés et les tons clairs. Donc, pour modifier, par exemple, les tons moyens, tu as la possibilité de venir à partir d'ici. Tu peux varier là où tu veux. Et voilà, si tu obtiens la couleur qui te plaît, tu peux te limiter là-bas. Bon, moi, par exemple, j'ai choisi ça. OK. Et j'ai diminué un peu, comme ça. Là, c'est bon. Je maintiens ça. Et ensuite, je ferme. J'ai fini avec étalonnage des couleurs. Et je vais faire un aperçu sur l'ensemble pour voir avant, après. Avant, après. Et je viens pour valider l'action. Comme ça. Avant, après. Avant, après. Donc ce que je vais faire, je vais dupliquer le cadre de base. Parce que les réglages que j'ai apportés, ça s'est appliqué sur les yeux. Donc ça a changé un peu la couleur des yeux. Et pour faire ça, je dois dupliquer ça, commande J. Et toujours j'apporte, je vais encore cadenasser ça à nouveau. Et le cadre de réglage filtre, je vais le pixeliser, clic droit. Et je clique sur pixeliser le calque. Et ensuite, j'ajoute le masque sur le calque en question. Ce masque-là, il y a un blanc qui est à l'intérieur. À partir d'ici, je dois intervertir pour envoyer le noir au premier plan. Ce noir me permet de masquer déjà les effets de caméra que j'ai ajoutés sur les yeux. Je viens pour sélectionner l'outil pinceau. Et l'opacité, je maintiens 100%. Le flux aussi à 100%. J'augmente la taille du pinceau. Et ensuite, je fais commande plus pour zoomer. Voilà. Commande plus aussi. Je diminue un peu le pinceau et je vais peindre pour me débarrasser de cette couleur. Voilà. Ici encore. Voilà. Là, c'est bon. Boucle aussi. Boucle d'oreille, je vais peindre aussi. Ok. Je vais ensuite faire une fusion de ces deux calques. Je sélectionne ça, je maintiens Shift pour sélectionner le deuxième calque et je fais clic droit et je clique sur fusionner les calques. La prochaine étape, on va se débarrasser de ces cicatrices qui sont sur le visage et ces petits boutons plus ces traits. Donc on va les éliminer. Pour passer à l'action, on va utiliser l'outil correcteur localisé. Donc je sélectionne l'outil correcteur localisé et je viens pour cocher échantillonner tous les calques et je viens pour ajouter le calque en question. Je vais rester sur ce calque. Voilà, je vais bien zoomer. Une fois sur le calque en question, si la case échantillonner tous les calques n'est pas cochée, même si j'essaie de se débarrasser de ces cicatrices et de ces boutons, ça ne va pas fonctionner. Donc rassure-toi que la case est cochée.
Il faut toujours rester sur ce calque qui vient d'être ajouté. Et je commence maintenant à diminuer le pinceau et je commence à me débarrasser de ces cicatrices. Voilà. Il suffit de faire un clic là-dessus et du coup, ça va disparaître. Par exemple, je vais me débarrasser de cette ligne. Je vais d'abord diminuer. Il faut toujours adapter la taille du pinceau en fonction de la cicatrice ou bien du bouton. Donc, je diminue un peu le pinceau et je sélectionne ça pour éliminer cette ligne. Donc, je lâche et ça disparaît en même temps. Et quand je fais avant, après, ainsi de suite, c'est cette procédure qu'on va appliquer jusqu'à obtenir le résultat qu'on recherche. Donc tu peux suivre le processus jusqu'à la fin. Après avoir retiré ces cicatrices et ces boutons qui étaient sur le visage, donc on remarque que tout a disparu. Les petites imperfections qui étaient sur le visage ont disparu. Et ensuite, je fusionne ces calques et le calque de l'image en question. Je sélectionne les deux, je fais clic droit et je viens pour fusionner. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va un peu essayer de renforcer le maquillage qui est sur les lèvres. Donc je vais dupliquer ce calque. Avant, après. Donc je duplique ce calque, commande J. Je viens toujours sur filtre et je clique sur caméra raw. Cette fois-ci, je viens juste sur la vibrance. Je vais faire commande plus pour bien voir. Voilà. J'augmente ça. La vibrance, la saturation aussi. Donc à partir de là, c'est bon. Voilà. Je viens ici pour augmenter ça aussi. Ça comme ça. À partir de là, c'est bon. Clarté. Voilà. Ensuite, je viens pour valider. Je valide. Je n'ai besoin que de ce maquillage. Le reste, là, je n'en ai pas besoin. Donc, pour ça, je dois inverser le masque. Je maintiens Alt et je clique sur le masque. Ensuite, je sélectionne l'outil pinceau. Je sélectionne le pinceau. J'augmente le flux et l'opacité. Je mets le blanc au premier plan. J'augmente la taille du pinceau. Diminue un peu. Et je zoome très bien. Voilà. Encore un peu. Et je commence à peindre pour faire réapparaître le maquillage que je viens d'ajouter sur caméra raw. Donc je fais la peinture. Voilà. Ok. Comme ça, c'est bon. Et quand je fais avant et après, on remarque qu'il y a un changement total. Et je fusionne encore les deux calques. Sélectionne, clic droit, fusionner. Ok. Je vais ensuite apporter quelques corrections de couleurs sur mon visuel. Donc s'il y a les détails que tu as ratés sur caméra raw, quelques couleurs que tu as raté d'apporter des réglages, à partir d'ici on peut corriger. Je clique ici
et je viens pour cliquer sur correction sélective. Et à partir de là, j'applique ça sur ce calque. Je vais l'appliquer seulement sur le calque là. Donc le rouge, si par exemple à partir d'ici couleur, on a le rouge, on a le jaune, vert, cyan, donc ainsi de suite. Et tu peux sélectionner une couleur, localiser une couleur à partir de cette couleur et apporter des corrections. Donc je commence par exemple le rouge et le cyan. Quand il y a le signe moins, ce qui veut dire qu'il y a la couleur qui se renforce. Donc je maintiens 10. 10 c'est bon pour le cyan, et le magenta, ça je maintiens 4. 4 c'est bon. Le jaune, on va maintenir -3 pour le jaune. Et on vient encore pour sélectionner cette fois-ci magenta, surtout pour le maquillage. Donc on va renforcer le maquillage, comme ça c'est bon. Voilà. Et quand je fais avant, après, avant, après. Après le magenta, maintenant c'est le noir, surtout là où il y a les parties noires. On peut les corriger, à partir d'ici, partout où il y a le noir, on peut diminuer, on peut augmenter. Donc ça, je mets plus 1. Et ensuite c'est bon. Donc avant, après. Et ensuite, je sélectionne encore le calque de correction sélective, et ça pour fusionner. Je fusionne les deux, et quand je fais avant, après, avant, après. La prochaine étape, on va maintenant essayer de faire la séparation de fréquences. Et ce qu'on va faire, je vais dupliquer ces calques là en 2 calques. Commande J. Le premier calque, je le renomme basse fréquence. C'est un calque de couleur, d'accord? Et ce calque là, je le renomme haute fréquence. Haute fréquence, ça c'est un calque de détail, calque de texture. Je vais appliquer le flou sur le calque de la basse fréquence. Donc je viens de cliquer sur filtre, flou gaussien. Là, il y a une information très importante que tu devrais retenir. J'ai un rayon de 3,0 pixels. Si je maintiens le rayon de 3,0 pixels et que je valide, donc lorsque je vais commencer à peindre mon visuel, il y a de ces détails que je ne veux pas perdre. En fait, le lissage va me permettre de garder la texture, quelques informations. Mais lorsque je diminue le rayon, je viens jusqu'à par exemple 1, là le flou n'est pas très visible, ce n'est pas violent. À partir de là, la peau sera très lisse. Donc si tu veux, ça dépend du résultat que tu veux, hein. Si tu veux un lissage complet, très lisse, sans éliminer tous les détails, là tu peux rester sur, tu peux diminuer les rayons. Mais si par exemple tu veux un lissage en gardant quelques détails, là je te conseille d'augmenter les rayons. Ça dépend de ton résultat. Pour le cas présent, moi je maintiens 3. Ça dépend aussi de la résolution de ton image. Si la résolution est très grande, tu peux aller jusqu'à 6, jusqu'à 7, voire même 8. Mais on ne dépasse pas 8 la plupart des cas. Donc à partir de là, je valide. Et comme ça, quand je masque ça, on remarque que le calque de la basse fréquence, il y a un flou qui a été appliqué là-dessus. Donc j'active le calque de la haute fréquence, je viens là-dessus, je clique sur image,
appliquer une image. Et à partir de là, appliquer une image au niveau des calques, on doit sélectionner le calque de la basse fréquence. Ce calque-là doit être sélectionné. Basse fréquence, il ne faut jamais que tu te trompes par rapport à ça. À partir de là, on a 3 calques. Tous les 3 calques-là apparaissent ici. C'est pourquoi il est très important de renommer les calques pour que tu puisses te retrouver ici. Donc, il faut toujours sélectionner le calque de la basse fréquence. Quand ça c'est sélectionné, au niveau de l'opération, rassure-toi d'être sur la soustraction. Au niveau de l'échelle, je maintiens 2, décalage 128. Et comme ça, on remarque déjà, on voit déjà quelques détails qui sont très visibles. D'accord? Et comme ça, quand nous allons commencer à lisser notre peau, on va garder beaucoup d'informations. Et je clique sur OK. Je viens pour changer le mode. Je clique ici, je mets sur lumière linéaire. Et je sélectionne les 2 calques pour les mettre dans un groupe. Je renomme le groupe séparation de fréquences. OK. Je déroule. Je vais rester sur le calque de la basse fréquence et je viens pour sélectionner outil pinceau mélangeur. Je viens ensuite pour assurer des réglages sur la barre des menus. Je clique sur nettoyer le pinceau et j'active cette partie. Je maintiens tout ce qui est là. Ici, je maintiens 10, 75, 90, 100%, 10%, 0 degré. Il faut décocher, échantillonner tous les calques. Si c'est coché, il faut décocher. Sinon, tu vas obtenir un résultat désagréable. Et ensuite, je reste sur le calque de basse fréquence et je commence à faire la peinture. Je peins. Je vais augmenter la taille et je commence à peindre. On a fini d'appliquer la séparation de fréquences et voilà le résultat qu'on a pu obtenir. On va faire un aperçu. Je viens ici pour faire avant et après. Avant, après. Avant, après. Avant, après. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo.